Vous montez un PC ou vous voulez tout simplement étendre le stockage de votre PC actuel et vous hésitez à prendre un SSD au vu des prix. Donc dans cette vidéo, comme le dit le titre, je vais vous montrer les 5 raisons qui vont me pousser à vous conseiller de prendre un SSD pour votre PC. Mais déjà, SSD, HDD, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc déjà, un SSD, c'est tout simplement du stockage comme un disque dur classique, sauf que ce stockage est fait électroniquement. A l'inverse, le HDD, lui, est littéralement un disque dur avec un disque qui tourne et une tête de lecture. On dit que le disque dur HDD est un stockage mécanique et que le disque dur SSD est un stockage électronique. Mais bien évidemment, le stockage électronique a ses avantages et ses inconvénients par rapport au mécanique, mais il est aussi beaucoup plus cher. Donc c'est parti pour voir ensemble les 5 raisons que je classerai du coup de la moins à la plus pertinente. Première raison qui fait que personnellement je vais plus avoir tendance à conseiller un SSD, c'est le bruit. Le bruit, pour certains, ça peut être totalement négligeable, étant donné que vous avez déjà des ventilateurs dans votre PC qui peuvent émettre du bruit. Ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas le prendre en compte. En effet, si mon MacBook Air M1 fait si peu de bruit, et quand je dis si peu, c'est-à-dire absolument pas de bruit, c'est parce qu'en plus de ne pas avoir de ventilateur pour refroidir le processeur, il est aussi équipé de SSD, qui font que le stockage ne fait absolument aucun bruit. La tête de lecture sur le disque tournant émet un petit bruit métallique très reconnaissable de tous les disques durs. Pour le commun des mortels, cette raison n'est pas une raison valable pour justifier un tel écart de prix, mais il y a certaines personnes qui sont obsédées du bruit et qui veulent tout faire pour que leur PC soit le moins bruyant possible. Mais après, c'est souvent des gens qui ont déjà un water cooling dans leur PC, donc un refroidissement par eau qui ne fait déjà lui-même pas de bruit à la base. Mais si le bruit peut vous gêner, ça peut être une raison. Deuxième raison qui va me faire vous conseiller un SSD plus qu'un HDD, c'est la taille. En effet, les SSD, il en existe plusieurs types. On en reparlera tout à l'heure, mais on peut aller d'un petit pavé de 2,5 pouces à une toute petite carte, un tout petit circuit imprimé de la taille d'une barrette de RAM. Ça, c'est dû au fait que, comme ce n'est pas un disque physique et que c'est juste un circuit imprimé, au final, la taille en prend un coup. Pour le même nombre de données, les SSD sont beaucoup plus petits. Surtout les M.2 qui font, comme je le disais, la taille d'une barrette de RAM sans la coque. Raison numéro 3, ils sont plus résistants. Alors, je vais pas vous mentir, à la base, les HDD sont censés être plus durables dans le temps. Je vais pas rentrer les détails pour vous dire pourquoi les SSD ont une durée de vie qui sont censées être moindres, mais ce que je peux vous dire, c'est que la durée de vie des SSD est tellement grande que vous pouvez écrire et lire plusieurs gigas par jour pendant des années avant d'en arriver à bout. Et quand je dis plusieurs gigas, c'est plusieurs dizaines de gigas. Donc vous êtes vraiment large au niveau de la durabilité de votre SSD, sachant qu'au final, le disque dur, s'il marche bien et qu'il est bien entretenu tout le long, il peut durer plus longtemps que le SSD, mais c'est tellement fragile et il y a tellement de problèmes mécaniques qui peuvent survenir lors de la vie d'un HDD qu'au final, le SSD aura tendance à durer plus longtemps. Si vous le faites à peine tomber et qu'il a à peine un petit choc, on peut déjà avoir très peur pour ces données et surtout pour l'état du HDD. À mon sens, un SSD durera au final plus longtemps qu'un HDD. La raison numéro 4, évidemment, celle qu'on connaît tous, c'est qu'ils sont beaucoup plus rapides. Après, il existe plusieurs types de SSD, mais selon le type de SSD, vous serez à quelques années-lumière près de la vitesse d'un HDD. Pour vous donner un exemple, le Seagate Barracuda, donc le disque dur phare de chez Seagate que tout le monde a, même moi dans mon PC, c'est un disque dur de 7200 tours par minute qu'on peut avoir aux alentours de 45 à 50 € en ce moment. Pour 1 Tera, son débit est d'environ 180 MO par seconde. Et c'est beaucoup pour un HDD, la moyenne des HDD c'est environ 50. Donc ce chiffre-là, vous pourrez le comparer avec les données que je vais vous donner tout à l'heure dans la 5e raison. Stop, 5 secondes, tu connais la musique. En bas, il y a le Insta. Abonnez-vous à la chaîne pour faire péter la barre d'abonnement et nous donner encore plus de motivation à continuer, nous montrer que ça vous plaît et que vous ayez envie de regarder ces vidéos et de nous suivre dans notre travail. Et si vous voulez être notifié pour toutes les vidéos, activez la cloche. Et du coup, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est qu'il y a beaucoup plus de variété. En fait, vous avez vraiment le choix de tout ce que vous voulez pour plein d'usages différents. Alors que le HDD, c'est vraiment pour stocker du gros. C'est pour avoir beaucoup de stockage pour pas cher. Là, vous pouvez cibler vos besoins avec les SSD. En effet, déjà, il y a 2 types de SSD. Donc, on a d'abord les SATA, c'est ceux dont je vous parlais qui sont un peu plus gros du coup que l'autre type. Donc, ils ont des très bons débits. On peut atteindre les 560 MO secondes. Donc, quand on les compare aux 180 de tout à l'heure, c'est un très bon entre-deux au niveau des prix entre le HDD et l'autre type de SSD. On peut en trouver pour environ 120-140 € pour 1 Tera, pour les premiers prix. Mais après, évidemment, tous les SSD SATA ne font pas 560 MO secondes. Si vous regardez cette vidéo dans 2 ans, il y en aura peut-être des à 1 giga seconde. Je n'en sais absolument rien. Lorsque vous allez acheter votre SSD, il va falloir aussi vérifier la vitesse en fonction de ce que vous avez besoin et pour aussi le comparer par rapport au HDD. Le Seagate Barracuda, grosse référence. Les M.2, eux, ont d'excellents débits. Ils peuvent atteindre les 5000 MO secondes en lecture et les 4400 MO par seconde en écriture. Je vous rappelle les 180 de tout à l'heure,
ces disques-là valent très très cher, surtout si vous voulez les débits dont je vous ai parlé. J'ai regardé sur matériel.net, les premiers prix arrivent à peu près pour 1 Tera, pareil, entre 140 et 180 euros, mais on est loin des vitesses de 5000 ms, on est plutôt autour des 2000-3000, ce qui est déjà énorme par rapport à tout ce que vous avez en SATA ou en HDD classique. Donc voilà, quand vous achetez un SSD, il va falloir faire légèrement plus de recherche que quand vous allez acheter un HDD. Il va falloir regarder les vitesses de transfert, c'est très important, et surtout aussi la compatibilité avec votre carte mère, parce qu'il y a les toutes nouvelles générations de M.2 ne sont pas compatibles avec toutes les cartes mères. Donc faites attention, les Gen 4, ça sert à rien d'en acheter si vous n'êtes pas sûr que vous pouvez l'utiliser. Vous allez pouvoir l'utiliser, mais pas au max de ses performances. Mais je vous ai sorti une petite raison bonus. Un SSD, c'est vraiment pas plus compliqué qu'à installer qu'un HDD. Et ça, je vais vous le prouver maintenant. Et du coup, je vous laisse avec Axel du passé qui va aller du coup installer le SSD. Je vous montre tout ça. Ok les gars, on se retrouve pour l'installation du SSD dans la petite bête. Tu peux filmer la petite bête, leur montrer ce monstre en puissance. C'est incroyable. Pendant ce temps, moi je vais aller chercher peut-être le SSD. Je me casse. Au revoir. Vous m'entendez toujours. Je suis absolument pas là. C'est normal, j'ai un micro-cravate. C'est plutôt pratique. Je peux dire des méchancetés sur lui sans que personne l'entende. Genre, il est nul, il est pas cadré et tout là. Mais vas-y, c'est pas grave. Eh, salut mec, c'est que t'es le meilleur. Je suis de retour, donc voici la bête. Voici le disque dur SSD. Donc, c'est un SSD de 128 Go. Du coup, c'est Joseph qui me l'a passé parce qu'il traînait dans ses tiroirs. Ça se trouve, il marche même pas, mais bon, on va essayer. Normalement, il est censé marcher. Et bien, on va pouvoir commencer à installer ce petit SSD. Je vais vous montrer du coup comment faire tout ça. On va prendre cette petite tour. Donc là, très simple, on va pas se casser le cul. On a 4 vis, on retire les vis VIS et pas les vis VICES évidemment, parce que ce n'est pas la même chose. Voilà la petite config. Bon, c'est pas la config la plus impressionnante. D'ailleurs, on va faire un truc au passage, c'est que je vais retirer les LED d'ici et que j'irai les installer derrière un écran à moi. On les met de côté, ça fera déjà moins de câbles et de trucs dégueulasses dans le PC. Ensuite, donc, où est-ce qu'on met un disque dur SSD? Donc c'est un M.2. Donc juste ici, on voit qu'il y a un embranchement, du coup, qui va parfaitement avec ça. Donc pour le brancher comme ça. Et ici, 3 pas de vis différents. Ça dépend en fait des tailles des SSD, parce qu'on a des SSD plus grands ou plus petits. Donc on voit que là, ça va être la taille maximum. C'est parti, on va commencer par retirer la vis. Pour retirer la vis, n'oubliez pas de vous munir d'un petit tournevis, évidemment. Oh oui, attendez, petit détail. Quand vous manipulez l'intérieur de votre PC ou que vous montez votre config, surtout quand vous la montez, parce que c'est là où vous allez tout tripoter, n'hésitez surtout pas à aller toucher quelque chose qui vous décharge électriquement pour éviter de griller vos composants. Soit radiateur en fonte, soit, ce que je vais faire actuellement là, une prise terre, enfin la partie terre de la prise. Donc le petit kiki qui se trouve là, vous le touchez tout simplement. C'est un peu bizarre parce qu'on a l'impression qu'il ne s'est rien passé et que c'est de la magie, mais si vous venez de vous décharger électriquement, et c'est maintenant que vous pourrez toucher les composants, ne les frottez pas dans tous les sens non plus, on n'est pas des sauvages. On peut continuer à dévisser cette vis du coup. Hop, on récupère la petite vis qui ressemble à ça. Et là, on va installer le SSD. Est-ce que je retire la carte graphique ou pas? Pas besoin. T'arrives à le faire ça? C'est là, on est d'accord. Yes. Donc là, on voit qu'il s'est un peu redressé. Du coup, on va essayer de faire un truc. Bon, vous n'allez pas voir grand-chose, mais vous avez compris. Hein, l'idée, c'est visser une vis. Ah! Donc voilà, vous vissez en évitant d'exploser le SSD. Et une fois qu'il est bien vissé, bon, vous n'avez pas besoin de serrer comme des connards. Hein. Je me suis rendu compte d'un truc, c'est que ça me semblait bizarre en fait que mon SSD il soit mis comme ça, qu'il soit un peu penché quand on l'a vissé. Mais c'est parce que en fait, la justification elle est simple, que comme c'était un SSD de tiroir que Joseph m'a passé, et bien du coup il m'a pas passé la vis pour surélever le SSD. Mais voilà, dans les SSD que vous allez recevoir, vous aurez sûrement une vis. Du coup pour la visser à votre carte mère, avec au-dessus de cette vis un pas de vis femelle, pour pouvoir faire en sorte que votre SSD soit mis comme ça et le visser dans la première vis. Voilà, c'était une petite aparté, donc me tapez pas dessus, les gens qui s'y connaissent mieux, si du coup j'ai fait cette erreur là. À plus. Et bien une fois qu'il est comme ça, il est installé. Hein. Et du coup, vous avez installé votre magnifique SSD. Du coup, plus qu'à refermer la boîte et on a fini notre manipulation. Et voilà, dès à présent, vous savez comment installer un SSD. C'était pas une partie très compliquée du montage d'un PC. Dans notre cas, on se retrouve vers le Axel du futur. À tout de suite. Ah ben voilà, c'était pas très compliqué au final. Je vais vous faire un peu ma conclusion personnelle. Les SSD pour moi c'est l'avenir. Acheter un HDD aujourd'hui ça peut être utile, mais si vous achetez que un HDD, à mon avis c'est très bête.
Parce que déjà, pour moi, il vous faudrait au moins un M.2 tout petit. Je vous parlais de Tera pour qu'on ait tous à peu près la même unité au niveau des prix. Sachez qu'il y a du coup des SSD qui font 128 Go ou 256 ou voire 500 en fait. Pour installer seulement votre OS, Linux, soit Windows. Et rien que ça va accélérer monumentalement votre PC. Il va démarrer en un quart de tour. Ça va être beaucoup plus rapide et beaucoup plus fluide que tout ce que vous aviez vu. Si vous montez une config et qu'il n'y a pas de SSD au moins pour l'OS et pour vos jeux les plus importants ou vos logiciels les plus importants, c'est une grave erreur. Parce que moi, comme je vous ai dit, j'avais un Seagate Barracuda et là, mon PC, il était lent et tout. Je commençais à en avoir un peu marre. Et rappelez-vous ce que j'avais dit dans la vidéo setup où je disais que j'allais sûrement remplacer le PC et que du coup, j'allais le faire petit à petit et que on allait suivre ça. Et bien, sachez que dès le moment où du coup, j'ai installé le SSD, je me suis rendu compte que mon PC n'était pas du tout en rade. En fait, actuellement, mon PC, j'ai juste à lui changer la RAM et la carte graphique à la limite, augmenter un peu la RAM pour atteindre les 16 Go de RAM, prendre une carte graphique beaucoup plus puissante et plus récente, et mon PC est une bombe. Avoir changé le SSD, c'est l'une des meilleures choses que j'ai faites. Le PC est extrêmement plus rapide, mais genre 20 fois plus rapide, et c'est tellement beaucoup plus agréable de l'utiliser. J'allume Premiere Pro hyper rapidement, j'allume le PC très rapidement, je peux transférer des fichiers aussi très rapidement, mais voilà, je l'utilise pas pour ça, je l'utilise vraiment pour les jeux les plus importants, et l'OS, et mes logiciels de montage, et Photoshop aussi. J'en suis très content et je remercie beaucoup Joseph de m'avoir passé ce SSD, du coup qu'il ne lui servait plus. Pour moi, les HDD aujourd'hui, c'est vraiment si un jour je décide de me faire un NAS, un truc pour juste stocker un maximum de rush pour faire un film par exemple ou un documentaire sur quelques années. Je dis ça comme ça, c'est pas du tout dans mes projets, ou peut-être que si. C'est vraiment si je dois faire un truc de gros stockage. Quand je vous parle de gros stockage, je vous parle de dizaines et de dizaines de terras, 4 HDD de 8 terras qui se recopient l'un l'autre pour pas perdre tes données. C'est dans ce genre de cas maintenant que j'utiliserai un HDD et je pense plus jamais que je ferai de PC avec des HDD. Mais après, libre à vous de le faire. Si vous n'avez pas une utilisation professionnelle, je vous conseille quand même d'avoir un HDD. Si vous avez beaucoup de stockage et tout, c'est quand même ce que je vous conseillerais. Mais le jour où vous montez votre config, si vous deviez faire le choix entre un SSD ou un HDD, je vous conseillerais de prendre le SSD pour commencer, d'attendre un peu et d'acheter le HDD. Et s'il y a une augmentation dans votre salaire ou je ne sais pas quoi, ou vous voulez vous faire envie, hop, on part sur un SATA. Et ben voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que elle vous aura aidé dans vos achats, dans votre config. Ça me ferait très plaisir que vous me disiez ça en commentaire. Donc du coup je vous invite à me le dire, à bombarder les pouces bleus, à vous abonner aussi si ça vous a plu. D'ailleurs merci infiniment pour les 200 abonnés, je suis trop content, voilà, je suis trop refait. Abonnez-vous et faites péter les 300 abonnés, voire même les 500. Voire même, non, le million, on préfère le million. Ça fait beaucoup là, non? On se dit à plus pour une prochaine vidéo. Du moins je l'espère.